À tous les intervenants. Donc, on met en avant une idée clé qui aura traversé un peu toutes les interventions depuis ce matin. C'est celle qui a été mise en exergue par M. Thibault, c'est celle de la protection qui fait partie des droits fondamentaux. Donc c'est une nécessité économique et sociale qui fonde le contrat social, mais il reste qu'il faut créer cette culture citoyenne, donc cette culture citoyenne, idée qui a été donc avancée par M. Thibault en introduction, mais qui rappelle que les citoyens doivent s'approprier cette idée, et c'est une idée qui a été aussi très bien décryptée par M. Marquisio. Donc il y a une autre définition à côté de cette idée clé, c'est que le socle de production sociale, c'est l'accès aux soins pour les enfants, les travailleurs, mais aussi les retraités. C'est un accès qui est un droit et qui doit être porté, dit M. Marquisio, par les institutions, mais aussi par les centres de formation, par l'éducation, par l'administration qui, dit-il, en Uruguay, a changé un peu de culture. De toute façon, si cela n'est pas fait par cette administration, eh bien, ce sera la société civile qui restera vigilante et qui se mettra en branle. Alors, on a eu deux cas intéressants, à savoir le Brésil. Donc, le Brésil qui représente un certain nombre de ressemblances avec le Maroc, notamment pour l'informel qui a été brillamment décliné par Madame Jatti avec une phrase clé. On a l'impression que c'est l'informel qui est la règle et que c'est le formel qui est l'exception. Et c'est vrai, c'est avec le développement de cet informel qui est un peu notre forme d'ubérisation ici au Maroc. On peut se poser beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup, Madame Jatti. Donc, on a eu l'exemple de l'Uruguay, petit pays de 3 300 000, donc, qui pousse, disait M. Marquisio, les institutions à éduquer le citoyen à ses droits fondamentaux. Alors, il y a une question, une réponse que M. Thibault a apportée, c'était la généralisation de la couverture sociale. Est-ce un investissement générateur de croissance? On se posait la question ce matin. Oui, répond M. Thibault. Donc, il nous donne les exemples intéressant du Cambodge, du Vietnam. C'est intéressant, qui montre que la couverture que la généralisation de la couverture sociale contribue à la performance et contribue à renforcer le climat et puis les entreprises économiques. C'est intéressant comme idée à retenir. En tout cas, merci beaucoup pour cette session, Monsieur Thibault, c'était très intéressant. Et là, je vais passer, j'ai le plaisir, en tout cas en vous remerciant d'être resté jusqu'à maintenant, de passer le relais à Monsieur c'est Abdelrahim Oulidi, qui est docteur en statistique, actuaire de formation, qui est directeur scientifique de la chaire dont nous avons parlé, qui a donc été créée sous l'égide de la CDG. Donc, on a parlé de l'impérieuse nécessité de travailler, de faire des recherches, de modéliser, de simuler, et puis aussi de partager, de créer. Donc, M. Oulidi va nous dire un mot sur cette chaire en conclusion. Et voilà, on vous écoute, Assi Walidi. Merci beaucoup, Madame Mouha. Alors, effectivement, je vais vous parler de la chaire. Alors, je vais ouvrir quand même les slides qui étaient prévus. Je vais vous dire dans la grande transparence aussi le changement, je dirais, momentané. Alors d'abord, je tiens à vous remercier beaucoup d'être présent, d'avoir participé à cette 4e édition sous le thème, donc la généralisation de la couverture sociale. Est-ce un investissement ou un coût? Bon, on a bien vu dans toutes les interventions et les expériences d'un certain nombre de pays, à savoir de façon macro-micro, que c'est un investissement et non pas un coût. Bon, rapidement on peut dire, alors pourquoi on ne se précipite pas tous, pourquoi tous les pays n'élargissent pas rapidement? Le débat depuis le matin, et on l'a vu, on l'a revu, c'est que c'est assez compliqué. C'est pas facile. Donc on est conscient de ce cercle vertueux, donc qui a été bien mentionné ce matin par Christina. Sortir de ce cercle vicieux et rentrer dans ce cercle vertueux, créateur, générateur d'emplois. Mais on a bien vu, c'est pas aussi évident que ça. Voilà, parce que il y a beaucoup de choses. Il y a un environnement économique, financier, démographique, social, politique qui est changeant, qui est en mutation, qui change, qui complique les choses. Voilà. À quel moment cette machine-là va tourner, va bien tourner?
Et qu'est-ce qu'il faut, par quoi il faut commencer? Est-ce qu'il faut commencer par investir dans la protection sociale pour que cette machine tourne? Et combien est-ce qu'on va ramener ces richesses? On a bien vu aussi, il y a un certain nombre de pays développés qui ont chassé le mythe, avoir une croissance et après investir dans la protection sociale. Ils ont compris que l'élargissement dans la protection sociale est aussi générateur de la croissance. Mais quel est le bon dosage? Bon, je crois que la question reste là, mais on a bien aussi vu que c'est particulier. Bon, on a vu notre conférencier de l'Uruguay, il a dit, bon voilà, j'ai des manuels, mais même si je veux vous les donner, bon voilà, ils vont peut-être pas servir à grand chose parce que ils ont été faits en collaboration avec des élèves et on remonte un certain nombre de choses. Ben, c'est-à-dire que ce modèle-là, on sait qu'il est là, il est juste, mais pour le faire tourner dans le cas concret, et ben ça dépend j'allais dire, de la culture, de la croissance, de la richesse du pays, de beaucoup de choses. Voilà. Alors, je sais qu'on a eu une journée très très riche d'enseignements, de formation, de recommandations, parfois directement pour le cas du Maroc. Je ne vais pas abuser de votre patience. Je ne vais pas vous présenter les recommandations. Il y a eu quelques recommandations à chaud, mais tellement le sujet il est intéressant. Et je ne vais pas dire... Enfin, il est très intéressant dans le sens où on va laisser un peu mûrir. Il y a des recommandations à chaud, mais nous avons décidé de les revoir, de les faire mûrir avant de vous les donner. Donc promis, vous aurez les recommandations pour le cas du Maroc et promis aussi que vous aurez les présentations. Alors, j'ai dit tout à l'heure, bon, la 4e édition, c'est-à-dire qu'il y en a eu 3 autres. La chaire vient d'être créée, à peine à une année. J'ai l'honneur d'être le directeur scientifique et qui a eu l'honneur de cette chaire et d'avoir participé dans l'organisation scientifique de cette 4e édition. On a parlé beaucoup de la chaire et je crois que ça sera ma présentation à moi, c'est de vous parler rapidement de ce que c'est la chaire prévoyance et retraite. Voilà. Comme je l'ai dit, donc la chaire prévoyance et retraite, donc il y a à peine une année qu'elle a été créée, c'est une chaire d'excellence. Notre connaissance, la première chaire d'excellence 100% marocaine, qui va son objet, je dirais, premier, et son souci, c'est la réussite. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais peut-être répéter, l'élargissement, le Maroc a beaucoup fait. On a vu depuis le matin les différents efforts et réalisations qu'a fait le Maroc ces dernières années dans l'élargissement, à travers l'élargissement de l'AMO, le RAMED pour les démunis, les chômeurs récemment, les étudiants, l'aide aux veuves. Donc il y a eu beaucoup de tentatives, mais en même temps, bon, on retourne et on dit, bon voilà, il y avait des systèmes qui existent de la protection sociale des maladies, mais auquel il y a un essoufflement je dirais, de la soutenabilité financière. Ben, ça signifie que il ne suffit pas, je dirais, de lancer, il faut qu'il y ait un accompagnement dans la réussite de ces élargissements. Donc on a bien vu aussi ce matin qu'il y a une loi qui existe, qui est bien conçue, bien réfléchie, mais la chaire ne prétend pas remettre tout en question, mais plutôt créer un lieu de débat constructif et citoyen dans la réussite de ce processus de réforme et la réussite aussi de l'élargissement. Donc c'est une chaire de collaboration. Alors on l'a appelée chaire d'abord pour que tous les travaux, tout ce qu'on est en train de faire à l'intérieur de cette chaire, il est d'ordre public, c'est-à-dire tout va être publié, tout va être partagé. On a déjà organisé quelques tentatives. Alors, heureusement, vous étiez plus de 400 aujourd'hui. On a donc plus de 400 mails, je dirais, ciblés. Donc, on va toujours vous envoyer des informations concernant l'organisation de certains séminaires ou de certains workshops qu'on va faire et des publications, Inch'Allah, qu'on va bientôt en réaliser. Donc, c'est une chaire en collaboration et on a gardé un petit peu cet aspect
de chaires, je dirais, à l'européenne. Il est logé au sein de l'Université internationale de Rabat comme partenaire académique. Et le groupe CDG, à travers aussi toutes ses filiales, et en particulier le groupe, le pôle prévoyance, CNRA et RCAR, et le Haut Commissariat au Plan. Voilà, pour qu'on puisse réaliser, je dirais, des enquêtes et avoir rapidement aussi des données. Pardon. Les objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la réalisation d'un cadre favorable d'échanges entre professionnels et académiques, un cadre favorable aux échanges et débats constructifs et citoyens concernant la problématique qui est la prévoyance sociale. Favoriser les transferts, pareil, entre les académiques et le milieu professionnel, à travers des réalisations, des études, des modèles. Apporter ou tenter d'apporter des réponses qualitatives et quantitatives quant à la réussite de ce processus, parce que comme on le sait tous, il y a eu quelques tentatives dans le passé qui n'ont pas abouti, qui ont partiellement abouti. Alors, je dirais, attente. On regarde Inaya, Damal Hirafi, Damal Bhari, tentatives d'élargissement qui n'ont pas, comme j'ai dit tout à l'heure, bien réussi. Donc, on va essayer, la chaire va accompagner un peu, peut d'abord faire l'état des choses, l'état des lieux, pour un petit peu essayer de comprendre pourquoi ces tentatives n'ont pas marché, et essayer pour que cet élargissement, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est inscrit dans une loi, puisse atteindre les objectifs soulignés. La gouvernance, bon, il y a un comité de pilotage dans lequel il y a les signataires de la chaire, un comité stratégique qui n'est pas forcément des signataires mais qui peuvent accompagner dans la réflexion le comité de pilotage, un comité exécutif qui fait le lien entre le comité de pilotage et le comité scientifique, et le comité scientifique dont j'ai l'honneur de le diriger, dans lequel il y a aujourd'hui des doctorants, donc financés par la chaire, et d'autres membres, des professionnels et des chercheurs des milieux académiques au Maroc et à l'étranger. Vous avez bien vu, je crois, dans le programme ou dans des programmes qui ont circulé qu'il y avait quelques signatures de conventions. Ils sont en cours, c'est-à-dire il y a des conventions qui sont en train de mûrir entre les services juridiques. Je peux en parler parce que ça n'a pas été dit, donc avec le BIT et avec la chaire transition démographique et transition économique. Donc voilà, les représentants, ils sont là. D'ailleurs, on a un doctorant avec la chaire. Voilà, donc et des chercheurs locaux, comme on l'avait dit, de l'université Hassan II, Casablanca, et de l'université Mohamed V du Maroc. Donc aussi, il y a des conventions entre la chaire et ces deux universités pour créer une équipe de recherche dédiée, alors entre professionnels et académiques, dédiée à la protection sociale. Alors les missions, il y a quelque chose qui a été déjà réalisé, d'autres vont être réalisés à travers les doctorants et les chercheurs associés. C'est d'abord faire l'état des lieux, comme on l'a dit tout à l'heure, revenir un petit peu sur ces tentatives qui n'ont pas réussi, qui ont partiellement réussi. Si je peux me permettre, mais voilà, je garde toujours cette casquette académique. Ce matin, on a entendu, j'allais dire 3 chiffres. Heureusement, il n'y a pas un grand écart entre le taux de couverture, donc un peu différent, 33, 34, 36%. C'est d'essayer aussi d'unifier peut-être qu'une base de données qui va être fiable, exhaustive, qui sera alimentée par des enquêtes périodiques, mais qui sera la même quand on parle et de quelle population on parle, bien définir les choses, parce que parfois, ce n'est pas les chiffres qui diffèrent, mais c'est plutôt le ciblage, on ne parle pas de la même population. Donc, on essaiera, bien sûr, avec toutes les personnes et toutes les institutions que j'ai citées, d'essayer d'avoir des définitions peut-être claires, en regardant un peu aussi les définitions de certains organismes internationaux, et de les adapter pour le cas du Maroc, et surtout avoir une base de données fiable et exhaustive. Réaliser des enquêtes à travers lesquelles on essaiera de mieux connaître un peu la population. On parlait tout à l'heure de l'élargissement, contributif, non contributif. L'idée aussi, c'est de mesurer la capacité d'épargne de ces gens-là. Aussi, ce matin, on a dit il faut garder la solidarité familiale. Oui, personne ne dira le contraire. Mais il faut aussi, cette solidarité, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle est menacée? Qu'est-ce qui est en train de la menacer? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour qu'elle reste là? Parce qu'on est conscient effectivement, cette solidarité-là, ça a été dit par le chef du gouvernement ce matin, apporte beaucoup de choses qu'une institution, je dirais, même publique. Mais on aimerait bien un peu mieux connaître la population, donc à travers des études, à travers des enquêtes. Ça a été encore dit, donc c'est d'élaborer des études prospectives,
pour un peu voilà, les risques dont on a parlé tout à l'heure, démographiques, financiers, économiques, bon, surtout le démographique. Donc la chaire a des ambitions, s'est inscrit dans ses missions pour réaliser des études d'ordre prospective, actuarielles, voilà, et surtout, et c'est je dirais les sujets des doctorants qui sont dans la chaire, c'est d'essayer de répondre. On est d'accord c'est un cercle vertueux qui a marché dans certains pays. Peut-être qu'on n'en a pas parlé des pays pour lesquels ça n'a pas marché, peut-être. C'est de l'adapter, de le mesurer pour le cas du Maroc. On parle d'un coût, oui, étendre pour des gens qui peuvent contribuer et qui ne peuvent pas contribuer, c'est un coût. Mais est-ce que ce coût-là, c'est un amorçage qui va créer à un moment ou à un autre un investissement? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Donc on souhaite, à travers la chaire, faire des études pour réellement montrer à travers une vision macro-micro qu'il y a un retour sur investissement et quel est le coût et quel est le retour sur investissement. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour la chaire, mais avant de donner peut-être la parole à Mme Ouhaj, je tiens infiniment à remercier à mon niveau et au nom de la chaire et au nom du groupe CDG, tous les intervenants nationaux et internationaux, pour certains qui sont venus de loin. Je ne vais peut-être pas citer les noms, mais bon, de l'Uruguay, Brésil, Genève, Suisse, France, Italie, et juste quelque chose peut-être que certains le savent ou pas, ce forum, il a été décidé d'être organisé le 27 novembre 2015, et pour des circonstances que tout le monde connaît malheureusement, donc on l'a reporté, et tous les intervenants ont répondu oui. Donc ça, je tiens encore à les remercier pour leur confiance, et merci beaucoup. Et on les applaudit. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, merci beaucoup, c'est Abdelrahim, pour cette substantifique moelle, si on peut dire. Il y avait un écrivain français qui s'appelle Henri de Monterland qui n'aimait pas le mot de voilà. Pourquoi? Parce que Monterland avait écrit un très belle ode d'amour à une Marocaine qui s'appelait Khadija. Il a écrit d'ailleurs ce très beau livre. Il disait « Je n'aime pas ce mot de voilà ». C'est vrai que quand on termine une journée, on dit voilà parce qu'il y a déjà la nostalgie, il y a déjà la tristesse. Il y a des liens qui se sont créés pendant cette journée. Il y a eu un partage, un vrai partage. Bon, il y a eu peut-être des questions un peu embarrassantes, provocantes, mais ça a été quand même une formidable journée. Alors, à mon tour de dire merci beaucoup, donc bien sûr à tous nos intervenants venus de loin, venus d'Afrique, venus d'Amérique du Sud, venus d'Europe, nos amis français, nos amis italiens, nos amis. Merci beaucoup donc pour votre participation, vos interventions. Merci aussi aux équipes donc de l'Institut CDG dirigé par Mounira Jaidi. Merci aux équipes CDG, notamment donc de la communication et de la coopération internationale qui nous ont accompagnés tout au long. Merci aux équipes donc de prévoyance RCA, donc dont le directeur est ici, Moulahmed Cherkaoui. Merci beaucoup aussi donc aux équipes de la DAPS. Merci aux équipes de la chaire de prévoyance et retraite avec tous les doctorants qui sont présents ici. Mais aussi merci à nos amis traducteurs en nous excusant parce que souvent on a été très rapidement, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un travail qui était fait. Donc merci à tous nos amis de traduction et merci donc à tous ceux qui ont assuré la logistique et pardon pour ce que j'oublie parce que bien sûr j'en oublie. Et donc cette journée a été juste ce qu'on peut dire une entrée en matière, ça a été juste je suis sûre que ce n'est que le début, il y aura beaucoup de partage encore, beaucoup de coopération entre le Maroc qui est un pays ouvert, le Maroc qui essaie de s'en sortir et merci beaucoup donc et puis à la prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu veut. Merci beaucoup.